Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous sommes le 11 août 2020. Alors aujourd'hui, eh bien comme tout le monde, nous sommes soumis à cette terrible canicule. Alors canicule, canicule, si je t'attrape, je t'en mords. Eh bien, c'est pour ça que je la fais un peu tard, parce que sinon la température est beaucoup trop importante dans le bureau pour que je puisse y rester trop longtemps. Et c'est trop, 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 trop chaud. Alors sans doute que Louloute est au téléphone en bas avec la famille, donc elle nous rejoindra sans doute, ou peut-être pas, nous verrons. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques aberrations. Et ben voilà, quand on parle du loup, on en voit la queue. Allô, Ouais, c'est qui? c'est Louloute. Alors, tu as fait un essai Yes. et ça fonctionne là. Et ça fonctionne. Oh, Tu sais ce que tu vas dire lors de la capsule? non. Il fait trop chaud pour travailler. Right. Ok. Il y a que Monsieur Gendron qui travaille. Alors, nous sommes en compagnie aujourd'hui de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonsoir tout le monde. Alors, elle m'a déjà prévenu. Elle m'a dit, je resterai pas jusqu'au bout. Il fait trop chaud. T'es dans ta bureau, moi je suis dans ma bureau, mais moi j'ai trop chaud. Oui, t'as qu'à dans ta bureau. Ça va, t'attends pas mon petit ventilateur, ça va? Non, je n'entends pas ton Alors, ventilateur. je vais mettre le deuxième, après je mettrai le troisième. Mais mets tous tes ventilateurs si tu veux. Allez. Donc, je disais, canicule, canicule, si je t'attrape, je te mords. C'est comme Moldor. Je vois pourquoi t'as fait toujours. Ça y est, elle a rigole. Tu sais, c'est comme Moldor des X-Files. Moldor des X-Files, elle est bonne celle-là. Déjà, Bill Gates, c'est du petit pot Nestlé, mais alors avec Moldor, si je t'attrape, je te mords. Alors, aujourd'hui, enfin ce soir, pour nous, pour Louloute et moi, c'est une redite parce que j'ai fait une très très belle capsule cet après-midi, mais comme j'ai fait une mise à jour du système, j'ai oublié de remettre mes paramètres de micro et ça n'a pas enregistré le son. Ah bah c'est ballot, hein. Oh, oui, bah, franchement. Alors elle était désespérée, moi je l'ai pris avec philosophie en me disant que, bah écoute, peut-être que À l'abri. voilà, elle abraie. En me disant que peut-être que c'était un signe du destin, qu'il fallait pas dire certaines choses, je ne sais pas. Il faut être assez philosophe ou alors fataliste, comme notre ami Jacques de Diderot, pour ceux qui connaissent. Jacques le fataliste est son maître, un grand classique de la littérature du XVIIIe siècle, en France. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des masques, inutiles et dangereux. Nous allons parler du vaccin Covid, inutile et dangereux. Nous allons parler de l'imbécilité du système, des mensonges de Bill le Coyote, encore des complicités de la presse française et internationale. Enfin, nous allons parler de tout le scandale de ce plan Covid dont on nous sert la soupe, une soupe qui est empoisonnée aux champignons de je ne sais quelle région de Chine, et absolument indigeste, et comme toutes les personnes intelligentes l'ont remarqué, nous sommes véritablement manipulés par des criminels. Alors bien sûr c'est difficile de dire des choses pareilles, et surtout lorsqu'on a des pompiers pyromanes qui se débrouillent pour vous paniquer, pour vous effrayer, pour vous raconter des sottises, des fadaises, des mensonges plus gros les uns que les autres, et pour vous faire croire à la peur. Parce que la peur, c'est ce qui vous terrorise,
Et quand vous êtes en situation de peur, vous êtes inévitablement dans cette situation de sidération qui fait que vous n'écoutez plus votre raison, vous écoutez votre cœur, donc votre peur, et vous écoutez toutes les insanités, les bêtises, les conneries de ces maudits journalistes qui, un jour, je l'espère, mais c'est difficile, devront payer eux aussi pour leurs crimes de mentir en permanence à la population et d'obéir aux ordres de ces voyous, de ces gangsters que sont Soros, que sont Bill Gates, que sont nos gouvernants. Alors, dire que ce sont des gangsters, c'est un euphémisme, puisque nous avons vu comment ils fonctionnent. Alors, je vous répète un petit peu, en gros, en 1998, Bill Gates a été attaqué en justice par le gouvernement américain au niveau de la loi antitrust, à cause justement de son logiciel Windows, vous savez, le fameux logiciel qui est plein de bugs à chaque fois et il faut payer des mises à jour. Donc on s'enrichit beaucoup avec ça, c'est des systèmes, c'est particulièrement malhonnête, mais ils disent que c'est pas de leur faute, alors que c'est complètement créé. C'est comme les gens qui vous disent que vous avez rendez-vous avec la grippe tous les hivers, comme par hasard. Moi j'ai rendez-vous avec la grippe, elle arrive tous les hivers. Comme ça, comme j'ai rendez-vous avec une femme ou avec un homme, pour selon. On a des rendez-vous avec les virus. C'est pas formidable ça, Lolotte? Extraordinaire. Elle a chaud, la pauvre. Parce que quand elle réfléchit pour dire extraordinaire, c'est que vraiment, elle a très très chaud, parce que d'habitude c'est du tac au tac. C'est tac 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 comme ça. Mais là, la pauvre, elle est... Je sais, elle souffre terriblement. On souffre tous, vous aussi, je le sais. Oui, c'est vrai. Donc, Bill Gates a été attaqué en 1998 par le gouvernement américain pour position dominante. Dès lors, il a compris qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de crèmerie, et 2 ans plus tard, il a mis ses participations toujours actives, mais sa participation personnelle un petit peu en retrait de Microsoft. Et monsieur a commencé à investir dans les OGM, dans Coca-Cola, dans Monsanto, et surtout dans les vaccins. Et depuis 20 ans, monsieur fait fortune avec les vaccins. Si vous voulez, il avait un capital d'un demi-milliard, de 50 milliards de dollars. Et grâce à ces fondations, Fondation Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates, grâce à toutes ces fondations et toutes ces milliers d'entreprises satellites qu'il ne commande pas officiellement, mais officieusement, en faisant des dons de plusieurs centaines de millions de dollars, eh bien, il a doublé son capital. Il est aujourd'hui à environ 110 milliards de dollars de fortune, qui est géré par la Bill et Melinda Gates Foundation Trust. Donc vous voyez que l'homme est avant tout un homme d'affaires qui exécute des plans qui ont déjà été mis en place dès 1968 également. Avant c'était 98 pour Bill Gates là, mais en 68, la Fondation Rockefeller publiait un document dans lequel il était stipulé qu'elle demandait à des chercheurs jeunes et confirmés de trouver un moyen de stériliser les jeunes femmes et les jeunes hommes, bien sûr, à travers les vaccinations, dès 1968. Alors après, quand vous avez des journaux comme Le Monde, avec ses observateurs, qui vont vous dire que c'est pas vrai, ça n'a jamais été le cas, concernant Bill Gates, ça s'appelle de la fake news d'une part, mais ça s'appelle également de l'incitation à nier la vérité et à faire du négationnisme. Ces journaux, qui sont aujourd'hui la presse, font du négationnisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont achetés par les grands groupes comme la fondation Bill et Melinda Gates, par des fondations de George Soros également, des soi-disant fondations d'amélioration de la condition humaine. Tu parles, hein, mon cul sur la commode, comme d'habitude. En fait, toutes ces fondations ne sont que des masques pour s'enrichir à milliards et profiter d'un pouvoir que l'on gagne sur les politiques et les démocraties du monde pour imposer
des monstruosités, des destructions, des plans de destruction de sociétés humaines comme la société que nous avons connue. On en parlait avec Louloute. La vie qu'on regrette des années 50, de l'après-guerre, les vacances romaines par exemple, avec Gregory Peck et cette merveilleuse actrice Audrey Hepburn, ou la Dolce Vita de Fellini, eh bien tout ce temps-là est terminé. Nous le regardons avec nostalgie et il ne sera plus jamais possible. Pourquoi ? Parce que ces gens font en sorte que ça ne se réalisera plus jamais. Ils sont en train de modifier notre société à travers des prétextes. Et nous l'avons vu dans nos capsules précédentes. Ces prétextes sont des pseudo-épidémies, parce que l'épidémie ou la pandémie du coronavirus, comme nous en avons déjà parlé, c'est plutôt un plan de réalisation d'un projet qui a déjà été mis en place et par la Fondation Rockefeller, et par la Fondation Bill et Melinda Gates, et par Microsoft, qui est l'objectif final de créer un identifiant numérique pour chaque être humain, afin de le pucer et de le suivre partout, de suivre ses faits et gestes et même ses pensées. Vous verrez, comme pour Windows, il y aura des upgrades, c'est-à-dire qu'on vous mettra une puce, puis après on vous la changera pour une puce plus performante. On va vous dire, vous verrez, vous pourrez surfer sur Internet, vous pourrez communiquer sans téléphone. On va vous faire miroiter plein de petits mirages absolument inutiles, car dans les années 50, on n'avait pas de téléphone portable. Comment faisait-on ? Eh bien, on écrivait. On envoyait un pneumatique quand on était en ville. On envoyait un télégramme. On allait au bistrot du coin pour téléphoner dans la cave, devant la dame pipi. C'était une forme de convivialité que nous n'aurons plus jamais. Donc, en fait, la distanciation sociale, c'est déjà un des projets de Bill Gates et de la Fondation Rockefeller, c'est-à-dire d'isoler l'humain de l'humain. On va faire des sociétés complètement séparées de l'empathie. On crée déjà des monstres comme cela. Quand on viole les enfants et qu'on les garde vivants, on crée des futurs monstres qui passeront leur vie à se venger, qui seront utilisés pour ça. On crée des extrémismes religieux pour utiliser des criminels sous prétexte de religion et qui vont faire des monstruosités. On va créer un monde qui ne ressemblera plus jamais à ce que nous connaissons. On va créer des mégalopoles avec des villes connectées où vous serez suivis à la trace par votre identifiant numérique, par toutes ces caméras qui nous observent, qui sont soi-disant là pour nous protéger, mais qui ne nous protègent jamais, puisque vous voyez bien qu'il y a toujours des enfants kidnappés, des jeunes filles violées en réunion, devant des témoins qui n'agissent pas. On sera dans cette société-là, société du contrôle. Quand la ville de Nice vous dit qu'on vous met des caméras pour vous protéger, si vous croyez au Père Noël, vous pouvez croire au maire de Nice. Ces caméras n'ont jamais été là, qu'elles soient à Nice, à Paris, à Londres, à Pékin, pour protéger qui que ce soit. Elles sont là pour protéger l'État, le gouvernement, qui agit tellement mal qu'il a peur que les gens se révoltent. D'ailleurs, vous verrez bien, quand les gens seront pucés, il n'y aura plus de gilets jaunes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on pourra faire des arrêts du cœur, parce qu'on pourra détruire un individu en envoyant une fréquence, parce que cette fréquence rentrera en résonance avec des canons à ondes qui existent déjà, qui sont déjà utilisés par l'armée américaine pour briser justement des mouvements de révolte populaire. Donc tout ça existe déjà, sauf que maintenant ça va être mis en place, c'est mis en place. Et c'est à ce rythme, si vous voulez, que les grands criminels de l'humanité actuellement, que je peux vous assurer que Hitler et Staline à côté, et même Pinochet, ce sont des enfants de cœur, je vous assure. Ce sont des enfants de cœur par rapport à ceux qui nous dirigent actuellement.
eh bien ces gens-là vont nous inventer une nouvelle vie et ils nous inventent des maladies. Vous savez que tous les 2 ans, on change la Bible de la psychiatrie. Pourquoi? Eh bien pour y mettre des nouveaux médicaments qu'on n'a pas pu vendre autrement. On invente des nouvelles pathologies. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes psychiatriques. De plus en plus. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont vaccinées et qui ont les intestins mis à mal. Et au lieu de soigner les intestins, on soigne la tête, alors que c'est dans les intestins que se soignent les maladies de la tête. D'abord. Ensuite, après, on peut aider la tête, mais si on ne soigne pas l'intestin, ça ne sert à rien. Et toutes les maladies, de toute façon, prennent leur source dans l'intestin. Sachez-le, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons parler des masques qui nous sont imposés alors que l'épidémie n'existe plus. Je ne dis pas que le coronavirus n'existe pas, au contraire, c'est un virus extrêmement violent et brutal. Mais ce que je dis, c'est que l'on peut se soigner correctement de ce coronavirus et je vais vous en apporter la preuve. Alors, comment? Eh bien, pas par moi, c'est pas moi qui vais décider, hein, ce sont des médecins. Mais on va d'abord parler de ces masques. Alors, actuellement, vous avez pu remarquer que... Alors, c'est une bande de rigolos. C'est une bande de rigolos. Pourquoi c'est une bande de rigolos? Ben parce qu'ils ont laissé mourir les gens. Et c'est le conseil scientifique qui conseille le gouvernement français. Alors, le conseil scientifique, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est un groupe de scientifiques ou de sages, enfin j'en sais rien, de singes peut-être. Oui, c'est mieux, c'est plutôt ça. Des macaques, des singes hurleurs, qui vont crier à la panique et à l'horreur, et qui en fait sont de véritables, eux aussi, pompiers pyromanes, parce qu'ils sont en train d'annoncer que le Covid-19 circule encore activement sur le territoire. Alors c'est très intéressant de se rendre compte qu'en fait, il n'a déjà pas beaucoup circulé pendant le confinement, le Covid-19, et maintenant il circule activement. Alors que on sait qu'en réalité, eh bien, il s'est éteint le Covid-19, il y a très peu de foyers. Et même s'il y en avait, on pourrait les soigner, on pourrait les guérir. Or, le conseil scientifique s'est attaqué au professeur Raoult pendant le confinement, professeur Raoult qui parvenait très facilement à soigner des personnes qui étaient testées positives avec des tests intelligents, pas ceux qu'on a maintenant qui sont complètement galvaudés, qui parvenait à soigner les gens à Marseille contre le Covid-19 avec l'hydroxychloroquine. Je vais également vous expliquer pourquoi il y a eu cette polémique autour de l'hydroxychloroquine. Je vous en donnerai les preuves tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. C'est encore une manigance de Big Pharma et de M. Bill Gates pour favoriser un médicament du laboratoire Gilead qui est le Remdesivir. Le Remdesivir, c'est une molécule qui est équivalente, plus ou moins, à l'hydroxychloroquine qui coûte à peu près 5 € le traitement, sauf que le Remdesivir, c'est à peu près 2000 €. On s'est rendu compte à la fin même pendant le Covid, je l'avais dit, que les conseillers, donc le conseil scientifique qui conseille le gouvernement à l'Élysée, étaient presque tous rémunérés par le laboratoire Gilead. Étrangement, c'est le laboratoire Gilead qui est fabricant de cette molécule et qu'il veut imposer pour le traitement du Covid-19. Donc pour cela, il fallait absolument détruire la réputation du professeur Raoult et surtout détruire la réputation de l'hydroxychloroquine que l'on utilise depuis plus de 70 ans sans risque. Alors Bill Gates, c'est toujours lui qui est derrière tout cela, s'est débrouillé pour faire des fausses études. Des fausses études sur l'hydroxychloroquine, à savoir que l'hydroxychloroquine, c'est comme pour tous les médicaments. Si vous dépassez les doses prescrites, si vous dépassez les doses d'antibiotiques, ça peut avoir des dégâts très graves. Chez les chiens, ça les tue. Chez les chats, c'est pareil. Si vous dépassez les doses, eh bien, vous pouvez faire beaucoup de dégâts, mais si vous respectez les protocoles, normalement, ça peut vous sauver la vie.
Donc ce qui peut vous sauver la vie peut vous tuer, c'est comme le venin, c'est pareil. On utilise du curare pour les opérations, on utilise des poisons qui sont censés être mortels, qui dosés à un certain niveau ne le sont pas. Eh bien pour l'hydroxychloroquine, c'est pareil. Il faut savoir que normalement c'est un cachet de 200 mg par jour. Et si vous prenez un cachet de 200 mg d'hydroxychloroquine pendant 15 jours, eh bien vous ne risquez absolument pas de décéder. En revanche, l'étude du Lancet, qu'a publié le Lancet et qui a été organisée par les amis du laboratoire, sans doute, d'un certain laboratoire, je ne veux pas incriminer directement, même si c'est déjà fait, eh bien, ils ont augmenté les doses jusqu'à 6 fois. Or, si vous augmentez les doses d'hydroxychloroquine sur un patient, eh bien, vous le tuez. Et ensuite, ils ont dit, bah vous voyez, l'hydroxychloroquine tue. Ce qui est complètement faux. Puisque le professeur Raoult est l'un des grands spécialistes, il avait écrit plusieurs documents, plusieurs études sur l'hydroxychloroquine. Ensuite, plus tard, dès 2005, je crois, dès 2005, plus tard, d'autres savants, d'autres chercheurs ont travaillé sur l'hydroxychloroquine et ont confirmé toutes les recherches du professeur Raoult. Alors, comment se fait-il que, avant le Covid-19, les recherches du professeur Raoult étaient parfaites, pendant le Covid-19 et après, on fait passer le professeur Raoult presque pour un imposteur, un criminel. Et grâce au ciel, l'homme a un caractère trempé et il ne s'est pas laissé faire par cette bande de voyous qui ont voulu encore vous escroquer à travers un médicament qui vaut pas mieux qu'un autre médicament qui est 5 euros, entre 5 euros et 2000 euros. C'est quand même énorme comme différence. Donc à vous de choisir. Alors évidemment, le prétexte c'est on va quand même pas donner des traitements à 20 000 euros à toutes les personnes atteintes par le Covid. C'est trop cher. Ben oui, c'est trop cher. On va se débrouiller, puis on va prendre un vaccin. Puis dans le vaccin, on mettra des nanotechnologies, on mettra de l'ARNM, de l'ARN. Alors l'ARN, c'est la copie de l'ADN. Ça veut dire que ça va modifier votre ADN. Si ça modifie votre ADN, alors on a des chances que ça puisse fonctionner une fois. C'est-à-dire que si le corps rencontre le Covid-19, je dis bien si, c'est hypothétique bien sûr, si le corps rencontre le Covid-19, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ADN modifié va fabriquer un mécanisme de défense qui devrait fonctionner une fois. Et puis si le corps rencontre à nouveau un Covid-19 sauvage, et là je parle d'un Covid-19 sauvage et pas nécessairement un Covid-19 lié à la 5G, parce que effectivement, ça vous le verrez parce que je le publierai bientôt, la 5G provoque effectivement le coronavirus. Eh oui, les ondes millimétriques provoquent des coronavirus. Et, étrangement, là où il y a eu le plus de morts en Italie, c'était en Italie du Nord, là où il y avait le plus de 5G. À Wuhan, c'est la ville pilote de la 5G, comme par hasard. Dans toutes les situations où on a eu des problèmes de coronavirus, c'était soit des gens qui avaient été vaccinés plus tôt, 3 mois plus tôt, avec le vaccin anti-grippe, soit des gens qui se retrouvaient dans des situations de 5G. Alors vous allez me dire, oui, mais dans certains pays, il y a de la 5G, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors peut-être qu'au niveau de la 5G, c'est les fréquences. Peut-être que les fréquences sont plus basses et moins toxiques. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, nous allons parler de quelque chose qui est très très important. C'est de la censure. Alors, la censure, avec le coronavirus, elle explose. Et avec Macron, elle explose également. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de stérilisation à travers les vaccins. Alors vous allez sans doute lire dans un journal immonde avec des journalistes corrompus qu'on appelle les observateurs.
Vous allez sans doute lire, non, Bill Gates n'a pas vacciné pour stériliser. Or, on a toutes les preuves du contraire. Et en 2017, les tests d'un laboratoire indépendant ont confirmé qu'un vaccin contre le tétanos, administré à plus de 2,3 millions de jeunes femmes au Kenya, contenait de l'antigène HCG. Or, cet antigène HCG contenu dans un vaccin comme le tétanos rend les jeunes filles stériles, et il en a rendu stériles 2,3 millions de jeunes femmes. Après, que les observateurs du monde ne viennent pas nous dire que c'est une fake news. Au contraire, c'est une vérité. Mais leur objectif, si vous voulez, c'est de mentir en détruisant la vérité pour créer une nouvelle vérité qui est un mensonge et vous y faire croire parce qu'ils vont le répéter, ils ont le pouvoir de le répéter. Alors, l'antigène HCG a été développé par l'Organisation mondiale de la santé comme contraceptif à long terme. Or, qui contrôle l'Organisation mondiale de la santé? Ce ne sont pas les pays, c'est M. Bill Gates. Eh ben, malheureusement, oui. Et depuis que Donald Trump a retiré son financement à l'OMS, eh bien, le plus grand bailleur de fonds de l'OMS, c'est Bill Gates. Il paye plus que tous les pays Canada, Europe réunis. Intéressant, non? Pourquoi est-ce que cet homme donnerait autant d'argent si ce n'est pas pour contrôler et fabriquer des vaccins contenant de l'HCG? Alors, qu'est-ce que ça fait ce vaccin? Ça provoque l'attaque du fœtus par une réponse d'anticorps et qui provoque des avortements spontanés pendant 3 ans après l'injection du médicament à la femme. Alors là, on vous dit, quand vous êtes vacciné, vous faites une réaction quelques mois plus tard, même 1 mois, 45 jours après, vous faites une réaction. Là, les laboratoires vous disent « Attends, vous rigolez, on n'est pas concerné par ça, nous. Vous avez réagi 45 jours après. » Et bien là, comme par hasard, le vaccin contre le tétanos réagit pendant 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, ces jeunes femmes vont essayer d'avoir des enfants et pendant 3 ans, elles vont avorter. Et comme par hasard, là, en ce moment, il y a la loi de la bioéthique qui, alors c'est extraordinaire, ça, c'est... Il y a encore quelque temps, quand un criminel tuait une femme enceinte, il était accusé de 2 meurtres. Du meurtre de la femme et du meurtre de son bébé, celui qu'elle avait dans le ventre. Aujourd'hui, avec la loi de bioéthique, on pourra avorter une femme enceinte au bout de 9 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à 6 mois, le bébé, il est quasiment formé. Hein. Et à 9 mois, vous avez un vrai bébé. Donc on va avorter, on va tuer un bébé. Pourquoi? Pour récupérer ses organes, parce qu'ils seront arrivés à maturité. Et ça, si vous voulez, ce sont nos politiques qui ont voté ça. Mais vous pensez bien qu'ils ne sont pas assez intelligents pour le voter eux-mêmes. Ils ne le votent pas pour eux, parce que qu'est-ce qu'ils feraient, eux, d'un bébé? Pourquoi les cliniques d'avortement sont gratuites la plupart du temps? Mais c'est très simple. C'est parce que on récupère les fœtus pour... Pourquoi? Eh bien, pour la science vaccinale. Pour également la cosmétique. On récupère ce patrimoine génétique pour faire de nous des cannibales. Alors on critique les Africains qui sont cannibales, on critique en Amazonie certaines tribus qui peuvent être également cannibales. Mais nous, on assassine des bébés. Ce qui, dans une société traditionnelle, serait un crime de lèse-majesté. Chez nous, ça deviendra un standard. Et nous l'avons autorisé. Alors vous allez me dire, non, moi j'ai rien autorisé. Eh bien si, nous avons autorisé cela à travers nos élus qui ont voté ces lois criminelles. Bon, maintenant, vous le savez, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, peut-être, mais vous le savez. Alors, maintenant, je vais vous parler de censure. Vous savez d'ores et déjà, et je vous en ai parlé, que Bill Gates et George Soros ont créé des entreprises de contrôle de l'information qu'ils ont mis au service de Google, de Facebook, de YouTube.
C'est-à-dire que dès qu'une personne, homme, femme, une organisation médicale de santé, un professeur en médecine, un médecin, quel qu'il soit, une infirmière, dès qu'une personne se met à parler de quelque chose qui rentre en contradiction avec la politique de santé de Bill Gates, je vous rappelle que Bill Gates est un sous-diplômé, il n'a pas de diplôme, qu'il n'est pas scientifique, mais qu'il fait la pluie et le beau temps sur la santé du monde. Je vous rappelle également que son nom, c'est très important au niveau de la résonance. Vous savez, quand vous avez des noms un peu spéciaux, ça détermine qui vous êtes. Bill Gates, William Gates. Qu'est-ce que ça veut dire Gates? Ce sont les portes. Alors qu'est-ce que fait Bill Gates? Il ouvre les portes de l'enfer dans lesquelles il nous pousse, vers lesquelles il nous pousse, mais alors avec un bonheur et un plaisir inouïs. Pensez à cela. Bill Gates, c'est le portier de l'enfer. Alors aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de l'hydroxychloroquine qui fonctionne très bien, qui a été prouvé fonctionner très bien par des médecins qui l'ont utilisé et qui est toujours censuré. Il faut vous demander pourquoi. Les mêmes qui censurent un protocole de soins qui fonctionne au début de la maladie sont les mêmes qui nous obligent à porter des masques alors que nous n'en avons pas besoin. Vous savez tous très bien que ce ne sont pas les masques qui peuvent arrêter un virus. Alors on en a parlé cet après-midi avec Louloute. Regardez simplement, je me répète, je le sais, mais on est obligé de répéter pour que les gens comprennent bien. Tous les films qui sont faits sur des pandémies et des épidémies, on voit systématiquement des gens en costume de cosmonautes avec des bouteilles à oxygène, c'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés du monde extérieur, ils ne respirent pas l'air contaminé par les virus. Tout le monde s'accorde que c'est la seule protection possible au niveau pandémique pour protéger les chercheurs. Et on devrait protéger également les citoyens de la même façon, mais on ne peut pas parce que tout le monde n'a pas le droit à avoir ces combinaisons, ces scaphandres. Quand vous êtes dans un laboratoire, dans tous les films où il y a un laboratoire, ils sont tous équipés de la même façon, avec de l'oxygène dans le derrière, des tubes d'évacuation d'air, de renouvellement d'air. Ils ont des combinaisons très complexes. Pour qu'un chercheur passe d'un niveau, on va dire qu'ils sont à Wuhan, dans le laboratoire P4, ils sont au niveau -2, et ils ont travaillé sur le virus. Maintenant, il faut qu'ils transportent des souches au niveau -4. Eh bien, pour passer du niveau -2 à -4, ils sont obligés de retirer leur combinaison. Il faut 1 heure, 60 minutes, pour retirer une combinaison de chercheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'importance de la protection prend un temps fou à mettre et un temps fou à enlever. Et là, il nous raconte que des masques, des conneries de masques, vont vous protéger contre une épidémie qu'ils ont rendue aussi mortelle que la peste. Enfin, ils la font passer pour une sorte de peste moderne. Et on vous condamne si vous avez le culot de ne pas les mettre. Or, les plus grands scientifiques ont déclaré que c'est une aberration de porter ces masques dehors qui ne servent à rien, si ce n'est à vous retirer votre oxygène, d'une part, vous perdez 20% de votre oxygène, et vous développez automatiquement des maladies. Vous voyez tous ces gens qui ont on dit qu'ils ont des allergies. Mais ils n'ont pas des allergies, ce n'est pas des allergies qu'ils ont. Ils sont bourrés de staphylocoques et de streptocoques et de champignons. Et quand après vous reprenez cet air qui est vicié, qui normalement devrait se diffuser dans l'atmosphère pour mourir au soleil et à l'oxygène, eh bien, ça retourne dans vos poumons qui sont très humides évidemment, et tous ces champignons, ils vont se figer, ils vont se fixer sur vos poumons, et vous allez développer évidemment d'autres maladies respiratoires. Et ils le savent très bien. Et ce conseil scientifique qui a laissé mourir les Français pendant le confinement, puisqu'ils ont bloqué
l'accès à l'hydroxychloroquine pour les malades. Souvenez-vous que les gens allaient à l'hôpital et on les renvoyait chez eux avec un Doliprane. Évidemment, ils en sont morts, alors qu'il aurait suffi de les soigner avec de l'hydroxychloroquine, avec du cuivre et avec une molécule antibiotique comme le Zitromax, et qui les aurait sauvés. C'était peu de choses, puisqu'ils l'ont fait aux États-Unis. Sauf qu'en France, on a préféré les laisser mourir pour augmenter les chiffres des statistiques de décès par Covid, à tel point qu'aujourd'hui, tous ceux qui décèdent sont victimes du Covid, comme ce jeune homme en moto qui est rentré dans un camion, il était victime du Covid. Il n'est pas mort de son accident, non, c'est le Covid qui l'a tué. Donc à chaque fois qu'il y aura un cadavre aujourd'hui, et ça l'est déjà depuis le confinement, il est badgé Covid pour augmenter les statistiques, tout comme les tests trichent. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a 50% de Français qui sont atteints par le Covid. Donc, ils ne sont pas atteints par le Covid, c'est les tests qui se sont plantés comme d'habitude, parce qu'ils additionnent les tests. On en parlera avec les PCR, et ils font passer des personnes qui sont positives parce qu'elles ont eu un rhume qui est un coronavirus. Les coronavirus, vous en avez plein des coronavirus. Tous les laboratoires ont des brevets de coronavirus depuis 25 ans ou 30 ans qu'ils travaillent dessus. C'est logique qu'ils aient des brevets. Ça serait tout de même étonnant qu'ils n'en aient pas, puisqu'ils travaillent tous dessus. Vous avez des laboratoires américains, vous avez Bill Gates qui a un brevet, vous avez des laboratoires français qui ont des brevets. Il ne faut pas non plus rentrer en mode panique comme ce monsieur pendant le confinement qui a dit « Oui, j'ai une information super importante à vous communiquer, figurez-vous que l'Institut Pasteur a un brevet du coronavirus. » Mais oui, mon pauvre garçon, mais tout le monde en a. Tout le monde en a. Les Chinois, ils en ont plein aussi. Des coronavirus, c'est pas ça qui manque. Il y en a plein partout. Sauf qu'il y en a qui sont très dangereux et il y en a qui le sont un peu moins. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, mais on a les moyens de soigner, puisqu'on sait depuis des années que l'hydroxychloroquine répond très très bien à une infection par coronavirus. Sauf que là, comme Buzyn, elle avait déclaré que l'hydroxychloroquine était une substance vénéneuse, eh bien, ou venimeuse, je sais pas, vous trouverez, c'est l'une ou l'autre. Eh bien, l'hydroxychloroquine qui était en vente libre est passée en catégorie 2. Catégorie 2, il vous faut une ordonnance. Et encore, même avec une ordonnance, on ne vous le donne pas nécessairement. Voilà. C'est extraordinaire. Je veux dire que là, si on n'a pas ici les preuves, en tous les cas factuelles, d'un complot organisé par les laboratoires, parce que Mme Buzyn, elle a quand même travaillé 14 ans dans les boards des laboratoires, donc c'est une grande amie. C'est pas par hasard qu'elle a été mise au gouvernement, il faut pas croire. Vous savez, ces gens-là ne sont pas mis là par hasard, ils sont cooptés, c'est les labos et les banques qui décident. Vous croyez quand même pas que Macron était un homme politique d'envergure? Qui c'est qui l'a mis là? C'est la banque Rothschild. Il était associé, donc c'est normal. C'est la banque Rothschild qui a mis en place tous les présidents depuis Pompidou et peut-être même avant. Pompidou, Giscard et tout l'autre, sauf Mitterrand. Mais enfin, c'est tout ça, c'est des histoires à nous faire dormir debout. Et une fois qu'on creuse, eh bien, on découvre tous les liens qu'il y a entre les grandes entreprises, les industries, les banques et les laboratoires. En fait, nos politiques ne sont que des Pinocchio, pour être poli, ne sont que des Pinocchio des industriels. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de ces médecins, parce que c'est censuré. C'est censuré. Alors aux États-Unis, le 27 juillet 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on n'est que le 11, donc c'était il y a 15 jours. Le 27 juillet 2020, les America's Frontline Doctors, un groupe de médecins américains, a tenu une conférence de presse sur l'hydroxychloroquine devant la Cour suprême des États-Unis, après que le New York Times ait déposé une plainte auprès de Facebook. La vidéo a été rapidement effacée de YouTube et des plateformes de médias sociaux. Alors, qui efface ces informations? C'est M. Gates, M. Porte de l'Enfer, le portier de l'enfer, et c'est M. Soros, et c'est
tous leurs associés qui sont des multimilliardaires de Big Pharma. Et heureusement que dernièrement, Donald Trump a publié un document dans lequel, enfin une interview dans laquelle il parlait justement de ces milliardaires de Big Pharma qui lui en voulaient énormément, qui lui en veulent énormément, et il risque sa vie parce que justement, il défend le peuple américain contre ces voyous. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est pas parce qu'ils sont milliardaires qu'ils sont respectables, ils sont milliardaires parce qu'ils sont des voyous. Aujourd'hui, essayez de faire de l'argent. Je discutais vendredi dernier au marché avec la vendeuse de fraises qui me dit, vous savez, maintenant les charges, c'est tous les mois. Alors, les charges, les salaires des employés, eh bien, à la fin du mois, on n'a plus rien sur le compte. Et ce sont des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir en France dans des conditions, ou dans le monde, hein? En fait, c'est eux qui font tout cela, ils bloquent tout, et ils saignent les gens, de sorte que les milliardaires restent milliardaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là s'enrichissent à la bourse, sans bosser. C'est pas eux qui bossent. Ils ont de l'argent, ils font de l'argent, ils cumulent l'argent, ils s'enrichissent sur le travail des autres. Ça s'appelle des profiteurs. Et quand vous avez des hommes politiques corrompus qui insultent les chômeurs, les gens qui sont au RMI ou au RSA, les profiteurs, ce ne sont pas les pauvres. Ce sont ceux qui les critiquent, c'est-à-dire les politiques, qui profitent allègrement des impôts, et ce sont leurs patrons qui profitent de tout le monde. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Donc, qui a censuré? C'est évidemment la bande au portier de Satan. Et pourquoi? Eh bien parce que si on peut soigner une personne atteinte du Covid-19 avec un léger traitement antibiotique et antiviral qui ne coûte pas très cher, c'est très handicapant parce qu'on n'a pas besoin de vaccin. Oui, on a bien vu, le vaccin contre la grippe, il ne fonctionne pas. Le vaccin contre la rougeole ne fonctionne pas à vie, alors qu'ils avaient garanti qu'il fonctionnerait à vie. Le vaccin contre la rougeole, ça fonctionne 3 ans à 5 ans. Alors que normalement, quand vous attrapez la rougeole sauvage, vous êtes immunisé à vie. En revanche, quand vous êtes vacciné, vous ne serez jamais immunisé à vie. Et pour cause, c'est que c'est une rougeole atypique qui n'est pas la même que la rougeole sauvage. Donc vous pourrez toujours attraper la rougeole sauvage. Donc quel est l'intérêt de se mettre dans le corps des neurotoxines comme le mercure et l'aluminium qui vont détruire et votre flore intestinale et votre cerveau? J'ai encore eu un témoignage de quelqu'un qui me disait que sa fille à 2 ans avait été vaccinée avec le ROR et qu'elle était devenue autiste. Voilà. Mais c'est prouvé, ça on le sait, hein. Ça a été publié. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter les mensonges qu'ils veulent. Les pro-vaccinaux, ce sont des gens qui veulent faire de l'argent. C'est tout. Ce n'est pas des gens qui veulent sauver l'humanité, je peux vous le garantir. Alors, les gens qui censurent ces médecins qui donnent les recettes pour vous en sortir, ce sont les gens qui fabriquent les vaccins et les pandémies. Le lendemain, donc le 28 juillet 2020, le groupe a tenu une seconde conférence de presse critiquant à la fois Facebook, Twitter et YouTube pour leur censure injustifiée des informations médicales qui peuvent sauver des vies et soulager la peur qui règne dans le pays et qui est développée par la presse. Dans ce qui semble être des représailles, le site web du groupe a été supprimé par Squarespace. Donc en plus, le groupe de médecins de ces American Frontline Doctors, qui sont là pour vous aider, pour soigner les gens, eh bien, leur site a été supprimé. Et le pire, et alors là, vous voyez vraiment, parce que c'est marqué, ils ont fait des captures d'écran, quand vous avez une chaîne qui est supprimée, eh bien, c'est bien marqué. YouTube a supprimé, le contenu de cette chaîne a été supprimé, bref. Et quand vous avez des pseudo-sonneurs d'alerte qui disent que leur chaîne a sauté et qui ne montrent pas la preuve que leur chaîne a sauté, c'est eux qui ont fermé leur chaîne. C'est pas pareil. Entre quelqu'un qui, volontairement, vous crève le cœur et fait sauter sa chaîne en prétendant qu'on lui a fait sauter sa chaîne, parce qu'il n'apporte aucune preuve de cela, les autres le font, ça s'appelle de la manipulation. Or, si on est honnête, on n'a pas besoin de manipuler les gens, on parle avec eux avec sincérité. On dit, bon, j'ai plus envie de
de traîner sur Facebook donc ou sur YouTube, donc je retire ma chaîne. Tu peux le dire, ça fera de mal à personne, mais de prétendre que on t'a fait sauter ta chaîne comme ces vrais médecins, parce que eux sont des médecins et sont des gens qui sauvent la vie des autres et qui vont pas chercher du pognon, ils vont faire payer évidemment leur service, ce qui est obligatoire, parce qu'il n'y a rien de gratuit aux États-Unis, mais ils sauvent les gens. Eh bien eux, on leur fait sauter leur chaîne. Et c'est pas eux-mêmes qui ont fait sauter leur chaîne, c'est un groupe qui s'appelle Squarespace qui gère justement les pages. Tout comme Vimeo, je le dis, Vimeo m'a fait sauter ma chaîne alors que je l'avais payée. Vous voyez un peu, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi ils ont fait sauter ma chaîne, Vimeo? Pourquoi? Eh bien parce que j'ai osé parler des vaccins. Donc tout ça, ça appartient à Bill Gates et Soros qui censurent tous les propos qui sont contradictoires ou qui parlent de science par rapport aux mensonges scientistes de ces gens-là. Alors, selon ces médecins américains de première ligne, l'hydroxychloroquine en combinaison avec le zinc est une prophylactique efficace qui pourrait être administrée à toute personne à haut risque d'infection, ce qui faciliterait la réouverture en toute sécurité des écoles et des entreprises et qui supprimerait bien évidemment tous les confinements. Or, là, on se rend compte que le gouvernement Macron s'amuse, il jouit à l'idée qu'ils vont reconfiner la France, puisque le conseil scientifique qui a laissé mourir les gens, les Français, cet hiver, eh bien, déclare, non, il faut mettre des masques à tout le monde, et quand vous avez la fenêtre ouverte en voiture, quand vous rentrerez dans certaines villes, à certains endroits, vous serez obligé de porter des masques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter des masques? C'est avec des températures pareilles, tomber malade, d'une part. Ah oui. Là, vous allez en crever. Vous allez alors staphylo, strepto, champignons, maladies pulmonaires, ce qu'ils veulent. Après, ils vont vous diagnostiquer Covid, évidemment, alors que c'est pas du tout ça. C'est autre chose. Donc, ils font tout pour vous rendre malade. Ensuite, ils vous musellent. Souvenez-vous que lorsque les gilets jaunes venaient avec des masques chirurgicaux ou même des masques de peinture, pour se protéger des gaz toxiques lacrymogènes, toxiques, des gaz de guerre utilisés par le président Macron, c'est dire comme il aime le peuple français, eh bien, on les foutait en garde à vue. Aujourd'hui, quand vous avez pas de masque, on vous met en garde à vue. Vous avez vu cette odieuse vidéo de cet homme d'une trentaine d'années qui a été éjecté d'un train en France parce qu'il avait sans doute retiré son masque, parce que par terre, quand on le voit filmer, on voit le masque par terre. En fait, il a été dénoncé. Il a été dénoncé par un homme dans le train qui a appelé la police en disant, voilà, celui-là, il met pas son masque comme tout le monde. Ouais. Alors, on est tous là à critiquer les collabos de la guerre 39-45. On est tous là à les pointer du doigt. Vous êtes tous là à juger Céline, par exemple l'écrivain Céline, qui effectivement était un terrible antisémite, ça c'est sûr. Hein. Mort à crédit, vous lisez ça, vous tombez par terre. Tellement il y a des horreurs sur les Juifs, c'est affreux. C'est néanmoins un des plus grands auteurs français. Et on lui a fait payer son antisémitisme et sa collaboration. Néanmoins, Céline, il n'a jamais dénoncé un juif. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, on a des collabos on a même fusillé Brasillac, il me semble. Donc, on en a fusillé, on s'est bien vengé sur eux, et aujourd'hui, dans les trains, on a les mêmes. Sauf que eux, ils sont autorisés à être des collabos par la nouvelle commandanture, ja klar, qui se trouve à l'Élysée, et qui leur dit « Vas-y, dénonciert toutes les enfoirés sans les masques !» Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une sorte... Il y a ein Enfoiriert qui a dénonciert eine Franzosin, Entschuldigung, eine Franzosin qui n'avait pas mis le masque correctement. Das ist eine Salopard de Konzentration. Schnell. Du Schweinehund, tu vas payer le prix. Et ce type a été jeté par terre. Tais-toi, Loulou, je rigole. C'est pas drôle. Il s'appelle Gabin.
il s'appelle Gabin ce monsieur, il a été jeté par terre devant les yeux, mais horrifié, et les cris de sa petite fille qui hurlait, ils l'ont menotté, jeté par terre, violenté, simplement parce qu'il portait pas son masque correctement. Mais qu'est-ce que c'est que cette police? C'est pas la police, c'est la milice. Messieurs les gendarmes, messieurs les policiers, vous êtes là pour aider le peuple. Vous n'êtes pas là pour condamner le peuple qui n'a pas véritablement commis un acte délictuel, puisque normalement, pour toute personne qui a des difficultés à respirer ou qui a des pathologies médicales, le masque ne doit pas être obligatoire. Et cette obligation est très contestée par des juristes également en France. Donc, de quel droit? Alors, évidemment, ces policiers vont dire, bah, nous, on ne fait qu'obéir. Bah oui, évidemment. Papon aussi, il a fait qu'obéir quand il a signé les bons pour envoyer les enfants à Auschwitz. C'est vrai, il a fait qu'obéir. On va dire que Klaus Barbie, il a fait qu'obéir. Oui, je n'ai fait qu'obéir. Je ne suis pas un nazi. Vous savez, c'est ce salaud-là qui a torturé Jean Moulin, qui l'a assassiné comme d'autres d'ailleurs. C'était un bourreau, c'était un bourreau nazi. C'était un monstre, cet homme. Non, j'ai juste obéi aux ordres. Pas un problème. C'est normal. Eh bien là, on a un salopard dans le train qui a juste obéi aux ordres et qui a appelé la police. Parce que ce crétin ne connaît rien à la science, mais il écoute les autres crétins, les journalistes, qui disent, bah oui, obligation de port du masque, ouais, sans penser aux conséquences médicales que cela pourrait avoir. Le pire, c'est que le plus dangereux dans cette histoire, c'est pas l'homme qui avait baissé son masque, c'est celui qui le porte, et surtout lorsqu'il va le retirer. Parce que son masque, il est plein de bactéries, il est plein de champignons, il est plein de staphylocoques, mais lui, son haleine de chacal, de coyote, quand il va parler à quelqu'un, quand il va rentrer chez lui, embrasser sa femme, il va la contaminer avec tous ces staphylos. Ce que vous avez autour du visage, c'est pas une allergie, c'est une conséquence de toutes ces bactéries que vous rejetez et que vous gardez contre vous. Médicalement, c'est une aberration. Alors, vous avez des malins ou des imbéciles, je ne sais pas exactement comment les qualifier, qui vous disent « Oui, dans les salles d'opération, nous gardons les masques pendant des heures. » Oui, mais dans les salles d'opération, on est à 19 degrés. Dans les salles d'opération, l'air est renouvelé en permanence. Donc, il y a une circulation. Mais quand vous êtes dans le train, à 40 degrés dehors, où elle est ta circulation ? Où elle est? Où sont tes 19 degrés? Il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est facile. Alors évidemment, les gens ne savent pas, mais quand vous rentrez dans un bloc opératoire, c'est glacial. Hein. C'est glacial. La plupart du temps. Ah, c'est pas 40 degrés sur la plage. Hein. Ils rigolent pas, les mecs. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent le porter, leur masque. Mais quand il fait 40 degrés dans votre bagnole, hein? Donc arrêtez de penser, de répéter bêtement ce qu'on vous dit. Renseignez-vous, écoutez les scientifiques qui parlent de cela. Et n'écoutez pas le conseil scientifique français, parce que ceux-là, ils sont payés par les labos, donc vraisemblablement, puisqu'ils ont laissé mourir les Français pendant l'hiver. Bah oui, ils ont donné de très bons conseils à Macron, quoi. Alors, les médecins... Loulou, tu avais quelque chose à ajouter peut-être? Ah non, c'est tout. Tu as tout dit. Eh ben, continue. On continue. Donc, vous avez compris que l'hydroxychloroquine en combinaison avec le zinc est une prophylactique efficace, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez également un grand médecin, un professeur en médecine aux États-Unis, à la Yale School of Public Health, donc l'école de la santé publique. C'est un professeur. Vous savez qu'en Amérique, en général, on ne prend pas des incompétents. Hein. C'est pas comme en France où on a beaucoup de médecins à la télévision qui manquent largement de compétences médicales. Donc, le docteur Harvey A. Rich a publié une étude, enfin 300 études, qui n'ont jamais été contestées, sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine
Et il déclare que l'hydroxychloroquine, effectivement, peut soigner un Covid-19 sans la moindre difficulté. Vous avez Didier Raoult, qui a aussi, le professeur Raoult, qui devrait, lui, remplacer la statue de l'Impasteur à l'Institut Impasteur, parce que lui, c'est un vrai chercheur. C'est pas... parce que Pasteur, il était rien d'autre qu'un préparateur en chimie. Hein. Il a tout volé au docteur Béchamp. Alors, l'hydroxychloroquine est un remède viral, et le pouvoir antiviral de la chloroquine est bien connu depuis des années. Des recherches datant de 2005 ont montré que la chloroquine était une prophylactique et un traitement efficace contre le coronavirus du SRAS. Et n'oubliez pas que le Covid-19 s'appelle également le SRAS-CoV-2. Donc ça fonctionne. Si vous pensiez que la publication d'études positives sur l'hydroxychloroquine arrêterait la censure flagrante et répréhensible de ce remède contre le Covid-19, vous allez devoir admettre que vous aviez tort parce que cette censure ne fait qu'empirer. Alors vous m'expliquez pourquoi. On vient nous parler, on va sauver les Français, on va vraiment les sauver. On a les moyens là, on a plein de moyens pour sauver les Français contre le Covid-19. Mais non, on n'en parle pas. Et on n'en parle pas pourquoi ? Parce que l'objectif final, c'est le vaccin. Et le vaccin, c'est quoi ? C'est l'identifiant numérique, c'est le puçage numérique, c'est le contrôle de la monnaie, c'est le contrôle de votre vie, de votre intimité, c'est la fin du monde que vous connaissez. Le 27 juillet 2020, American Frontline Doctors, un groupe de médecins qui se sont organisés pour contrer le faux discours, le faux récit selon lequel l'hydroxychloroquine est dangereuse, ne devrait pas être utilisée pour traiter le Covid-19. Et ces gens-là, ces médecins, ils ont tenu une conférence de presse devant la Cour suprême des États-Unis. Louloute, est-ce que j'ai expliqué la différence entre l'hydroxychloroquine et le Resmedivir de Gilead? J'en ai parlé de ça. Je pense pas. Alors j'en ai parlé cet après-midi. Ou alors, oui, je pense que c'était cet après-midi. Enfin, peut-être que je sais plus. Mais tu en as parlé certainement cet après-midi. Bon, alors le laboratoire Gilead, qui a été le conseiller, le conseiller médical de santé, c'est le conseil, ce fameux conseil médical de santé là. Eh bien, le laboratoire Gilead a payé tous les conseillers de Macron pendant le coronavirus pour qu'ils favorisent le Resmedivir. Le Resmedivir, c'est une molécule qui coûte 2 000 €. Oui, j'en ai parlé. Pardonnez-moi, parce que quand on fait 2 fois la même capsule, on a le sentiment de faire des redites. Alors, il faut savoir que cette vidéo de ces médecins américains a été vue 14 millions de fois avant d'être censurée. En général, quand vous êtes vu 14 millions de fois, vous gardez évidemment cette vidéo pour continuer à la faire circuler. Non, elle est trop dangereuse. Ça veut dire qu'il y a 14 millions de pères d'yeux qui ont appris la vérité. Et ça, c'est trop. Il ne faut pas, parce que ça détruit les plans de la pandémie de M. Gates. Et ça a été partagé 600 000 fois. C'est quand même phénoménal. Hein. Si vous aviez un clip musical qui faisait 14 millions de vues et 600 000 partages, le mec serait millionnaire en même pas 24 heures. Là, ça a été censuré. Clac! Tout de suite. Alors, s'exprimant au nom du groupe, le fondateur, le docteur Simon Gold, et les docteurs Bob Hamilton, Stella Immanuel, Dan Erickson, Joe Latapo et James Todaro, et j'ai publié sur cogito.com, vous le verrez, leur bio. C'est tous des pointures, hein, ces médecins. C'est pas du tout les clowns qu'on rencontre à la télévision, c'est vraiment des médecins extrêmement efficaces et performants. Eh bien, après la censure de leur première conférence de presse, le groupe a tenu une deuxième conférence de presse le lendemain, critiquant Facebook, Twitter et YouTube pour leur censure injustifiée sur les informations médicales qui peuvent sauver des vies et éviter ce climat de peur qui règne dans le pays et dans le reste du monde. Et alors là, nous sommes déjà à 1 heure, je suis désolé. Oui. Je suis désolé et j'ai pas tout dit. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est pas que j'en fasse une suivante parce qu'il fait tellement chaud,
Non. c'est que vous alliez visiter notre site cogito.com et que vous lisiez cet article passionnant et extrêmement complet sur le protocole d'hydroxychloroquine continue à être censuré et pourtant, il a été posté le 8 août, soit il y a 3 jours, et il a été vu jusqu'à présent 1566 fois, mais il mériterait d'être lu parce que vous saurez tout et vous aurez des remèdes naturels contre le Covid-19 qui fonctionnent très bien. Voilà. Et quand vous lisez ça, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer un vaccin ? Il n'y a aucune utilité, puisqu'on peut soigner ce mal, on peut soigner cette grippe avec des protocoles très simples parfois. Je vous signale qu'en février de cette année, les Coréens du Sud avaient soigné tous leurs patients atteints de Covid-19, rien qu'avec de l'oxygène. Et alors là, vous allez me dire, mais ça coûte rien l'oxygène. Non, ça coûte rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut soigner en Corée du Sud, qui est quand même voisine de la Chine et du Japon? Pourquoi est-ce qu'on peut soigner des gens atteints du Covid avec de l'oxygène et en France, on les laisse crever avec un Doliprane? Il faut m'expliquer. Le conseil scientifique, il sert à quoi? C'est qui contrôle le conseil scientifique? Moi, je ne suis pas scientifique, mais je le sais. Comment ça se fait? Ces publications sont internationales. Ils ne peuvent pas nier ne pas les savoir. C'est pas possible. Ils le savaient comme moi. Sauf que quand en février, j'ai publié cette information, j'ai été traité de complotiste. Et on nous a ridiculisés avec les observateurs et autres journalistes. Ils nous ont fait passer pour des complotistes parce qu'on disait la vérité. Mais c'est pas tout. Vous pouvez également soigner, comme le dira dans cet article un des médecins, vous pouvez également soigner avec de l'eau oxygénée si vous n'avez rien à disposition. Vous prenez un nébuliseur ou un nébulisateur, je ne sais pas comment on dit, ça coûte 30 €. Vous mélangez, c'est ce que disent les médecins, à 1% l'eau oxygénée. Vous remplissez le petit réservoir et vous respirez cela et ça va tuer le Covid-19 comme ça a été indiqué dans cet article. Évidemment, ça va pas plaire à Bill Gates ni au laboratoire parce que l'eau oxygénée, ça coûte rien. Bientôt, ils vont nous l'interdire. Hein. Comme l'iode, ils nous l'interdisent. C'est passé en niveau 2. Vous pouvez plus en avoir. Il faut soit connaître le pharmacien, soit avoir une ordonnance pour avoir de l'iode. Bref, tout ça, et l'iode peut vous aider également à lutter contre les virus. Hein, c'est très efficace. Donc, vous avez vous avez l'oxygène. Vous avez l'eau oxygénée, qui fonctionne très bien. Vous avez la médecine orthomoléculaire avec la vitamine C. Vous avez la médecine des plantes avec l'Artemisia annua, évidemment, puisque avec l'Artemisia annua, on fait la chloroquine, ou les médicaments pour lutter contre la malaria et les maladies des moustiques. Donc, on a plein de moyens naturels pour soigner le Covid-19, mais surtout, il ne faut pas le dire, parce que l'objectif, c'est vous pucer. Ce n'est pas les vaccins. Les vaccins, quelque part, ils s'en foutent. C'est juste un prétexte, parce que c'est ce qu'il y aura dans les vaccins qui compte. Et n'oubliez pas que ce qui avait été publié il y a quelques mois, qu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'il y aura dans les vaccins, c'était secret défense. Pourquoi c'est secret défense si c'est pour sauver les gens? Mais moi, j'ai pas envie d'avoir ton secret défense. Hein. J'ai pas besoin de ton secret défense. Moi, je me soignerai qu'avec des produits naturels. Et puis, si je meurs, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, soit on est esclave de cette société, soit on est esclave de ces mensonges, soit on veut devenir esclave. Et je veux pas diaboliser les personnes qui sont des moutons, comme les autres disent, ah, c'est des moutons, c'est pas des moutons, c'est des victimes. C'est des victimes de la peur. C'est parce qu'ils font confiance à des mauvaises personnes. Et malheureusement, ces victimes de la peur nous condamnent automatiquement par leur manque d'action. C'est là où c'est grave. Mais je leur en veux pas. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui est lâche. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a peur et qui est rendu peureux à travers les médias. Si les gens ne sont pas éduqués à comprendre et à lire à travers les apparences, eh bien, ils ne pourront jamais s'en sortir. Voilà.
Louloute, le mot de la fin? Eh bien, un grand merci à toi. Et puis oui, n'hésitez pas à aller sur le site coginito.com, lire cet article complet. Merci pour toutes les informations. Vraiment, c'était complet. Merci. Alors, bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très vite. On espère un petit rafraîchissement. Et puis, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Je voudrais donner encore une dernière communication pour ceux qui auront été jusqu'au bout de cette capsule. Pour ceux qui font des dons pour avoir des livres, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail avec votre adresse et votre numéro de téléphone parce qu'il semblerait qu'il y ait un bug et parfois j'ai pas toujours les adresses et j'ai pas toujours les numéros de téléphone pour vous rappeler et vous demander le nom du livre que vous voulez et vos adresses postales. Donc j'ai envoyé quelques mails, j'ai eu quelques réponses. Regardez s'il vous plaît dans vos courriers indésirables. Peut-être que nous sommes aussi censurés par là, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à nous contacter. Voilà, nous vous remercions, Louloute et moi. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et nous vous disons à bientôt. Salut!